au-delà du personnel médical, j'en profite également pour remercier le personnel administratif, tous les chefs de service de l'administration. Ce projet a été piloté par Madame Nia, qui est la responsable de la cellule suivi, évaluation et partenariat, mais tous les chefs de service administratifs ont participé à l'élaboration de ce projet. Je citerai le SAF, le compteur de gestion, l'auditeur interne, le CECI, service social et consorts. Donc, une occasion pour nous, vraiment, de remercier cette franche collaboration et la détermination de notre personnel. Alors, peut-être que nous allons passer aux présentations. Donc, je suis le docteur Issa Tal Diop, la directrice de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Le PCA, le colonel Lamine Cissé Sarr, a une réunion actuellement au niveau du ministère de la Santé, mais le vice-PCA, M. Malalsi, est là. Donc, juste pour vous dire que nos chers partenaires sont accueillis par la commission médicale d'établissement, dirigée par le professeur Malik Faye, mais aussi par le conseil d'administration de l'hôpital d'enfants Albert Royer, dirigé par M. Malalsi, mais aussi par le directeur des établissements publics de santé, M. Ousmane Dia. Et nous avons ce partenariat aussi, au-delà de Albert Royer, nous avons le directeur de l'hôpital FAN, Cheikh Tako Diop, mais aussi le directeur, M. Babacar Mané, de l'hôpital de Fatick. Cheikh Tako est en cours de route. Le professeur B fait partie également du partenariat, mais il dit qu'il va vous recevoir chez lui. On l'a appelé, mais il est là-bas, il se prépare. Après cette rencontre, normalement, le professeur B vous rencontrera au niveau du SAMU national. Merci à la directrice, notre patronne, comme on a l'habitude de dire, le PCME. Je rencontre aussi mon ami de Fatick et Malal, donc, avec qui je partage beaucoup de choses. Merci à nos partenaires, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de partenariats forts pour aller de l'avant, parce qu'on est là pour les mêmes objectifs, améliorer la santé des populations. Donc moi, pour me présenter, je suis le professeur Ousmane Ndiaye, donc je coordonne l'enseignement de pédiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc avec 30 ans d'enseignement, d'expérience. Je suis aussi le directeur du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant, qui est un projet de l'Association des universités africaines qui est financé par la Banque mondiale pour un montant de 8 millions de dollars. Donc on est dans la deuxième phase, un financement axé sur les résultats. Et je pense que les exposés vraiment sont extrêmement importants et pertinents. Et nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre collaboration pour améliorer l'environnement de notre hôpital et renforcer les capacités des uns et des autres. Parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention ces exposés et j'ai trouvé des choses extrêmement importantes. Je ne parlerai pas seulement du matériel, on en a besoin parce qu'on en a toujours besoin. Je parlerai aussi du renforcement des capacités des agents, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou administratifs. C'est une question centrale parce qu'un hôpital, c'est un tout. Donc, c'est ce qui est mis en orchestre. Nous avons également besoin de renforcement de capacités dans la simulation. Et par la simulation, parce que c'est une question centrale. Ça faisait partie de nos objectifs de performance dans le cadre du projet de centre d'excellence. Et je suis dans le projet depuis 2014. J'en suis le directeur actuel. Avant j'étais le directeur adjoint. Et dans le cadre de ce centre d'excellence, qui est un projet, mais qui est logé à l'Université de Dakar, et dont le président du comité directeur, c'est le recteur de l'Université de Dakar, et le vice-président, c'est le doyen de la faculté de médecine. Donc vous avez parlé d'un centre de simulation en médecine. C'est un centre qui est en cours, mais c'est surtout pour la formation de base. Mais nous avons un centre de simulation haute fidélité. Je ne parle pas de basse fidélité. On faisait de la basse fidélité. C'est vrai qu'il y a un problème d'organisation, parce qu'on fait de la simulation avec ordinateur, on reproduit des scénarisations. Il y a quelqu'un qui a été formé pour ça, le professeur Pape Maktarfé, qui a un DU de simulation qu'il a fait au Maroc, que j'ai financé dans le cadre du centre. Mais nous avons besoin de votre appui pour non seulement renforcer les choses à ce niveau. Je pense que si vous avez le temps, vous pourrez visiter le centre, parce qu'il y a tout. On travaille avec la DISI, les informaticiens, pour pouvoir mettre les choses en... Voilà. Et Faye aussi est dans le centre de simulation pour la formation de base, parce qu'actuellement, on est dans la pédagogie des grands groupes. Il y a beaucoup de compétences que les étudiants ne peuvent pas acquérir parce qu'il y a trop d'étudiants pour très peu de malades. Et aussi, comme vous le dites, jamais une première fois sur de l'humain. Donc, pour nous, il est important qu'on développe la simulation, tous ces aspects, la basse, la moyenne,
La haute, elle est compliquée parce qu'il y a des problèmes de maintenance. On en a, mais je pense qu'on a besoin également d'un accompagnement par rapport à cela. Et dans mon objectif, parce que dans le cadre du centre d'excellence, les hôpitaux sont des unités de formation et de recherche qui appartiennent au centre d'excellence. Ici, c'est l'unité de formation, de recherche pédiatrique. Je ne parle pas seulement de la pédiatrie médicale, mais aussi de la pédiatrie chirurgicale. Parce que notre objectif, c'est de toujours travailler avec les chirurgiens. Et vous voyez que dans cet hôpital, les chirurgiens et les pédiatres généralistes travaillent beaucoup ensemble. Parce que nous faisons des diagnostics de pathologie, nous les transportons aux chirurgiens qui les charcutent, qui nous les renvoient. Et je pense que l'objectif, c'est de travailler ensemble. Et pourquoi? Moi, dans un de mes objectifs, je me suis dit, certes, c'est bon d'avoir la simulation au niveau de l'université, mais ce serait bon, dans une structure hospitalière comme ça, qu'on ait une unité de simulation. Je pense sur laquelle on pourra peut-être travailler et qu'on pourra mutualiser. Parce que vous faites beaucoup de simulations chirurgicales, mais nous avons tout, parce que nous avons le programme EPILS, nous faisons les urgences pédiatriques, les urgences néonatales, et des mannequins de simulation en obstétrique qui sont dans le centre également. Et je pense qu'on pourra travailler avec vous parce que vous avez une certaine expertise, une certaine organisation, et la simulation, la haute fidélité, elle est vraiment au stade embryonnaire, hein, parce que c'est extrêmement compliqué. Nous avons eu une formation avec l'AERDAL qui nous a vendu les mannequins pour un montant de 300 millions de francs CFA. Mais je pense que nous avons besoin de vous, d'une collaboration pour organiser tout ça, le renforcer au niveau de nos structures hospitalières, parce qu'ici, c'est une structure de référence qui fait beaucoup de choses. Mais on a besoin également toujours d'être accompagné. C'est la seule structure qui fait de la ventilation assistée. Nous faisons de la ventilation non invasive avec des Optiflow, des CPAP, la ventilation mécanique. Et nous avons une unité de SAU, de service d'accueil d'urgence, qui est mutualisée avec les chirurgiens, où on a un secteur de déchocage, je pense qu'on connaît bien, avec des appareils de ventilation assistée. Mais le gros souci également, c'est la maintenance de ces appareils. On se rend compte qu'on perd beaucoup d'appareils parce qu'il n'y a pas de maintenance préventive, ou bien ceux qui sont chargés de la maintenance n'ont pas l'expertise pour s'en charger. Et ce personnel-là doit être formé également. Les techniciens biomédicaux doivent être formés à assurer la maintenance des appareils. Et je pense que vous venez vraiment à temps, quoi. On a besoin de ça, de travailler avec vous. Et on est preneur. On est vraiment preneur parce qu'on a besoin d'évoluer, d'améliorer les choses et pour atteindre les objectifs que le ministère nous a assignés, mais qu'on s'est assignés nous-mêmes. Voilà, c'était les quelques éléments que je voulais lancer dans cette. Merci beaucoup. Juste pour aller dans le sens de ce que Madame la directrice vient de dire, disons que dans le cadre de la coopération, je discutais tout à l'heure avec le professeur Traoré en lui disant qu'effectivement c'est dans ce cadre-là qu'on peut acquérir plein de choses, surtout dans comme l'a dit tout à l'heure le professeur Ousmane, dans la formation pour la maintenance de ce matériel. On a un gros déficit en maintenancier, en biomédical. Ça c'est un gros problème. Et j'ai été très heureux de constater que notre technicien est parti se former. C'est un défi que nous avons au Sénégal d'avoir des ingénieurs en biomédical, c'est très rare. Et quand on en a, ils ne viennent pas à l'hôpital parce que l'hôpital ne paye pas très bien. Et donc il y a un défi, en former, et deuxièmement, en recruter. Et ensuite, prendre le personnel que nous avons ici au niveau des établissements de santé, dans le cadre de la coopération, les former à la maintenance. Parce que ça ne sert à rien d'acquérir du matériel hyper sophistiqué si on ne peut pas le maintenir. Ça ne sert strictement à rien. Et la technologie, la technique va tellement vite que ce que nous avions comme maintenancier, des gens qui apprennent dans le tas, ne peut plus marcher. Et il le sait très bien, le professeur Moon, on en discute chaque fois, je discute souvent avec aussi William, notre maintenancier, en leur disant, Madame la directrice, on en a un, je pense, qui est allé se former au Japon. Et j'ai bien peur qu'à son retour, qu'il ne revienne pas. Il est allé faire une formation en ingénieur biomédical, mais c'est un gros déficit. Et le défi maintenant, c'est la maintenance de ce matériel que nous allons acquérir au fur et à mesure. Il y a un gros projet qui a déjà été entamé. Le laboratoire a été équipé avec du matériel neuf, donc maintenance. Le service d'imagerie va être équipé avec du matériel de TDM, IRM et tout cela. Mais il faut des gens pour pouvoir maintenir ce matériel. Parce que sinon, au bout d'1 an, 2 ans, tout cela va partir et ça va être vraiment un investissement à perte. Donc tous les moyens que nous avons, que nous pouvons avoir pour avoir des partenaires qui nous permettent
d'acquérir ce matériel, surtout deux, de former des gens pour la maintenance de ce matériel. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et dans ce sens, donc il faut remercier je disais au professeur Mour tout à l'heure, c'est ça, il faut, nous les patriarches là, les vieux, on fait que impulser, on va impulser, on va accompagner, mais il y a des jeunes qui sont très dynamiques, hein, et c'est une très bonne chose dans tous les services de la pédiatrie médicale, de la chirurgie, qui sont là, qui sont très dynamiques. Donc nous, on ne fait que vous, un homme plus, et puis on vous accompagne. Et donc merci pour cela, et merci à la directrice d'avoir contribué à ce que cela puisse se faire, parce que la difficulté c'était, on peut toujours trouver des partenaires, mais après il faut qu'il y ait ici au niveau local, quelqu'un qui puisse coordonner l'ensemble de ces activités pour que tout ce qu'on a puisse arriver. Ici, moi j'insiste surtout sur le fait qu'on a besoin de bon matériel qui puisse encore, comme il a dit dans sa présentation tout à l'heure, du matériel qui puisse tenir 4 ans, 5 ans ou 6 ans, même si ce n'est pas du matériel neuf, mais que ce soit du matériel qu'on puisse vraiment utiliser. J'insiste là-dessus parce que pendant très 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 longtemps, on a eu du matériel, honnêtement, ça ne servait à rien du tout. On l'utilise au bout d'un an, ça ne marche plus, et puis on n'a pas de pièces. De pièces de rechange. On donne un matériel hyper sophistiqué, au bout d'un an, ça ne tient plus, donc ça ne sert à rien. Et donc c'est important de prendre les destinataires qui disent voilà ce dont nous avons besoin. C'est important, ce dont nous avons besoin pour pouvoir l'adapter dans nos circonstances. Donc merci d'avoir contribué à ce que cela puisse se faire. Vous, les partenaires, professeurs et les autres qui ont impulsé, et l'administration qui a pu accompagner, et surtout au ministère de la Santé, à qui nous demandons de toujours nous accompagner dans la gestion de cela. Merci Madame la Directrice. Moi, je parle en émotion parce que je suis un peu touché, parce que l'objectif aussi quand j'étais parti au CAMES, c'était de pouvoir développer l'enseignement par la simulation. J'ai fait l'enseignement, j'ai été formé à ça en tant qu'acteur, mais pas en tant que formateur. Et donc, c'est parti, et je pense que ce sont des points qui se sont réunis rapidement, et voilà, on s'est lancé dessus avec le professeur B, le professeur Khan, et voilà, je suis satisfait de voir que tout le monde, et c'est un besoin qui est là, et qu'on puisse développer des choses sur le plan soins, sur le plan également maintenance des appareils. Donc là, quand j'étais parti toujours dans ce stage à Montpellier, on m'avait envoyé un message comme quoi on a des respirateurs, des dragueurs Primus. Et donc là, je partais tout le temps voir le biomètre pour faire de la maintenance préventive. Et au bloc opératoire, les infirmiers pourront confirmer. Et je faisais de la maintenance préventive, je criais dessus, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et je pense que si j'ai quelqu'un qui le fait à ma place, c'est les miens, donc les maintenanciers. Voilà, c'était quelques mots que j'avais. Et je remercie nos amis français vraiment d'appuyer le projet. Voilà, merci. À tout le monde. Et surtout à nos partenaires, je pense que en fait, c'est une très belle initiative. Et le conseil d'administration, le président du conseil étant absent, j'essaie de me substituer à lui, justement. J'essaierai, mais quand même compte tenu de sa formation, de son cursus et tout, je pense qu'il me sera un peu difficile de me substituer à lui dans un concert de techniciens du médical. Je pense que, en fait, ce que nous pouvons, à notre niveau ici, c'est de bénir justement de telles initiatives. Et je pense, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Faye, il est important que, dans le cadre de la coopération, que nous puissions changer de paradigme, c'est-à-dire être aussi à l'écoute du partenaire et de la personne qui reçoit. Je pense que c'est important que le besoin puisse être exprimé et que le partenaire aussi puisse être dans des dispositions de pouvoir les satisfaire. Sinon, comme on l'a souvent vu dans d'autres secteurs, le matériel en général qu'on envoie en fait pose souvent beaucoup plus de problèmes que si on n'en avait pas. Parce que tout simplement, il est souvent difficile de se retrouver dans des situations où le coût de la maintenance est tellement lourd
qu'on aurait sacrifié 1 an justement d'abstention de de ce coût de maintenance pour acquérir un matériel neuf. Je pense que là, tout l'enjeu réside justement dans l'écoute, dans un partenariat où le bénéficiaire puisse exprimer quand même ses préoccupations et que ces préoccupations puissent être donc prises en charge. Je pense que c'est extrêmement important et nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues dans ce processus donc pour nous permettre justement d'avoir aujourd'hui cette cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le directeur, je voudrais expliquer un peu à nos partenaires ce que représente l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc, vous êtes dans la première structure de référence de la prise en charge de l'enfant malade. C'est un hôpital qui a été construit par les Canadiens et qui a duré 40 ans. Donc, un hôpital pratiquement vétuste, mais qui est en train de s'agrandir. Depuis plusieurs années, nous sommes en phase d'extension de l'hôpital d'enfants Albert Royer. C'est un hôpital de niveau 3. De niveau 3, d'abord, grâce à son personnel. Son personnel fait partie pratiquement de la crème pédiatrique, mais aussi de son équipement. Quand je vous ai écouté, présenté, je me suis dit que vraiment, en tout cas, nous sommes, par rapport à vous, nous sommes sur la voie. Mais c'est un hôpital pédiatrique de référence, mais nous n'avons pas encore de scanner, nous n'avons pas encore d'IRM, mais quand même c'est en voie. Nous pensons que d'ici la fin de l'année 2022, nous allons acquérir par l'intermédiaire de l'ADEPS, de l'ADIEM, ces 2 outils très importants pour la prise en charge de l'enfant malade. Le problème était qu'on n'avait pas de structure pouvant accueillir ces 2 équipements, mais bientôt nous allons réceptionner le nouveau service d'imagerie médicale. Peut-être qu'avant que vous ne partiez également, nous aurons l'occasion de discuter parce que, comme a dit les professeurs tout à l'heure, c'est important de faire la simulation, c'est important de faire la formation, d'acquérir de l'équipement, de faire la maintenance, mais nous avons également d'autres besoins qui sont très importants pour notre décollement. Je fais allusion au dossier médical informatisé et au réseau informatique. Donc nous en parlerons. Monsieur le directeur des établissements publics de santé, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur les directeurs d'hôpital, monsieur Mané, monsieur le président de la commission médicale d'établissement, madame la représentante de l'ambassadeur de France au Sénégal, monsieur Christophe Boisson du centre hospitalier de Nîmes, chers partenaires, chers collaborateurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Nous sommes très honorés de votre présence à cette cérémonie de présentation et de partage d'informations sur le projet de coopération hospitalière internationale établi entre le Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, le CHI de Fannes, le SAMU national et le Centre hospitalier régional de Fatick et le partenaire, le CHU de Nîmes, afin d'améliorer la maintenance préventive et curative des équipements hospitaliers disponibles. Ce partenariat, tissé sur la base d'une meilleure prise en charge des besoins réels des 10 établissements publics de santé en maintenance hospitalière, contribuera à mieux prendre en charge la formation des techniciens à la maintenance des équipements biomédicaux et en stimulation santé, ce qui constitue 2 défis majeurs pour les établissements publics hospitaliers, mais aussi les professionnels de santé en activité. En outre, il est important de rappeler qu'avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale et des partenaires, l'hôpital d'enfants Albert Royer a acquis un certain nombre d'équipements biomédicaux qui, au fil du temps, nécessitent une maintenance préventive et curative qui peut s'avérer à la fois coûteuse et compliquée
du fait de nos ressources humaines et financières très limitées. Au-delà des équipements, l'offre de formation en simulation santé permettra au personnel médical et paramédical de bénéficier de l'opportunité de reproduire des situations de soins, mais surtout de réduire les risques d'erreur sur les patients. Par conséquent, ce projet de coopération hospitalière internationale contribuera par ricochet à une meilleure prise en charge des pathologies existantes et au renforcement de la qualité de l'offre de soins. Et en perspective, des retombées positives du partenariat gagnant-gagnant liant le centre hospitalier universitaire de Nîmes et les différents établissements hospitaliers ciblés, je saisis l'occasion pour remercier vivement, au nom de mes collègues, M. Christophe Boisson. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur des établissements publics de santé, M. Ousmane, Madame la représentante de l'ambassadeur de France, Monsieur le vice-président du conseil d'administration du centre hospitalier Albert Royer, Madame la directrice de l'hôpital national Albert Royer, Monsieur le président, professeur Marifei, de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Albert Royer, Mesdames, Messieurs les représentants de la délégation du CHU de Nîmes, Monsieur le professeur Traoré, Mesdames et Messieurs les chefs de service, ces invités à vos rangs et grades, Madame la directrice, nous avons bien accueilli votre invitation par rapport à cette cérémonie qui est dédiée à la co-construction d'un projet de partenariat hospitalier. Et je peux rappeler que c'est une initiative qui est fortement encouragée par la tutelle technique. À son temps, on parlait beaucoup de jumelage. Chaque hôpital sénégalais était jumelé à un hôpital en France. Je pense que la démarche est une démarche innovante parce qu'on a senti la nécessité d'associer tous les acteurs et de s'intéresser au centre d'intérêt par rapport aux besoins de ces établissements publics de santé. Et à ce titre, nous avons noté certaines orientations dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs, c'est extrêmement important. Et à ce titre, nous avons senti la forte implication de la maintenance. Je pense que c'est une relation qui peut nous valoir beaucoup d'équipements qui peuvent faire leur seconde vie au Sénégal et dans nos hôpitaux. Et à ce titre, il faut des garanties, et ces garanties peut-être ont été notées dans le cadre du dispositif qui est mis en place avec l'intervention d'une ONG spécialisée dans le biomédical. C'est extrêmement important. Et à ce titre, nos maintenanciers devront pouvoir être davantage renforcés en compétences pour que ces équipements, une fois arrivés au Sénégal, puissent quand même encore durer dans nos hôpitaux. Et je pense que c'est extrêmement important parce que dans le passé, on a eu des soucis par rapport à des conteneurs qui nous arrivaient. Et comme le professeur Ousmane Gaye l'a dit, c'est des équipements qui ne mettaient pas beaucoup de temps dans nos hôpitaux. Et souvent, on avait des problèmes de pièces de rechange. Et récemment, il y a un dispositif pareil qui a été installé à Ogip, où on avait même parlé et insisté sur la création de centres de ressources. Je pense qu'on pourra normalement capitaliser l'ensemble de ces expériences qui ont été déjà vécues au Sénégal. Et en tout cas, nous remercions aussi vivement un fils de Fatick, c'est le professeur Traoré, qui nous a en tout cas parlé de cette initiative. Et au mois d'octobre passé, nous avons eu à faire un courrier à l'attention du CHU de Nîmes pour manifester notre intérêt à participer à ce projet. Et je pense que ça se confirme et ça se dessine bien. Et je pense que nous devrons pouvoir, peut-être avec le temps qu'ils feront au Sénégal, faire l'état des lieux par rapport aux besoins de formation, faire l'état des lieux aussi par rapport à notre parc d'équipement médical pour mieux repréciser les thématiques qui seront très intéressantes par rapport en tout cas au devenir de ce projet. En tout cas, nous souhaitons vivement un succès à ce projet et j'espère que Fatick a un challenge. Nous avons acquis beaucoup d'équipements avec le SAMU. Ces équipements certainement seront livrés bientôt sur le site de l'hôpital de Fatick.
Et à ce titre, nous souhaiterons que nos maintenanciers et le personnel dédié soient renforcés en compétences pour que ces équipements puissent quand même faire la durée de vie nécessaire à un équipement médical. Donc, au minimum, nous devons pouvoir entretenir ces équipements au minimum pendant 8 heures de temps pour pouvoir quand même relever l'ensemble des défis qui se posent par rapport à la prise en charge. Ce sont ces quelques mots que je voulais dire et remercier vraiment Madame la directrice de l'hôpital d'enfants Albert Royer de l'accueil chaleureux. Merci pour tout, merci et bonne continuation. Je suis ravie d'être aujourd'hui à l'hôpital Albert Royer où j'ai travaillé entre 2006 et 2008 au sein d'Esther et du service de maladies infectieuses. Je n'y suis pas revenue, donc j'ai plein de souvenirs ici avec certains d'entre vous que je vais sans peut-être reconnaître, Amidiac en particulier, mais qui est en retraite maintenant. Voilà, donc je suis ravie de revenir, ravie de soutenir une fois de plus un partenariat qui est aussi historique, puisque j'ai vu que c'était mon prédécesseur, Dr Bellefleur Jean-Pierre, qui avait initié ce partenariat. Donc je suis ravie. Je suis ravie d'être présente ici aussi sur cette thématique, puisque pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au campus franco-sénégalais avec le professeur Magaï pour discuter de tout ce qui serait formation sur les métiers de la maintenance biomédicale, donc dans tous les secteurs, le secteur du soin, le secteur de l'industrie pharmaceutique, les secteurs de l'inspection. Donc je pense qu'il y a un gros sujet là pour le Sénégal, pour nous tous. La maintenance, c'est effectivement un point faible et c'est important que ce soit appuyé sur le long terme et que ça fonctionne au Sénégal. J'ai assisté aussi la semaine dernière à la revue de la santé maternelle, néonatale et infantile là, au Méridien, et ça a été souligné par tous les directeurs, donc je suis ravie d'être ici, et puis je suis ravie de soutenir l'équipe française. Il y a beaucoup d'équipes françaises qui travaillent sur ce sujet, j'ai du mal à connaître tout le monde, eux ils ont toujours fait l'effort d'être à ma disposition pour m'expliquer tout. Donc je vais écouter avec intention. Vous pouvez compter sur mon soutien, notamment Albert Royer, pour plein de raisons. À Midiac, on vous en dira. Madame la directrice, vous n'hésitez pas à me soutenir. Je n'ai pas de baguette magique, je le dis toujours, mais je ferai le maximum pour vous aider dans la mesure de mes moyens et dans la mesure du possible. Le ministère de la Santé m'accueille toujours aussi à bras ouverts, la DGS, les différents directeurs. Donc voilà, soyez indulgents vis-à-vis de moi, puisque je suis arrivée il y a 6 mois. Il faut que je réapprenne le Sénégal, grâce à vous. Et je vais vous écouter avec attention et je vous souhaite le meilleur. Donc n'hésitez pas, merci encore de m'avoir invité. Merci beaucoup, Madame Comité. Vous m'excusez, je vais la voir rauque. C'est pourquoi parfois quand je parle, certaines ne pourront pas m'entendre. Alors, vous remercier encore une fois. Je pense que le professeur Ousmane Diaye ainsi que le professeur Malik Faye ont traduit véritablement tout l'espoir que le ministère place en ce projet. Je pense que nous avions une très longue tradition avec la coopération française. Je me rappelle à l'époque, tout jeune venant au ministère, avec le service de la coopération à l'action culturelle, nous avions mis en place un dérivé, comme si je peux me permettre, du programme de médicalisation des systèmes d'information de la France au Sénégal. Et durant quasiment 5 ans, cela nous a valu énormément de satisfaction. Mais une fois que la coopération française s'est retirée, malheureusement, ce système d'information n'a pas survécu. Et c'est heureux de vous entendre parler parce que, tout simplement, il y a des préoccupations majeures que seule la France, à mon avis, pourrait nous permettre de régler parce que, tout simplement, la réforme hospitalière qui est en vigueur au Sénégal, je parle sous le contrôle de mon doyen, est calquée sur celle qui a été mise en œuvre en France pendant près d'une décennie ou bien près de 30 ans. Et aujourd'hui, les relents que nous sentons, en tout cas dans la mise en œuvre opérationnelle de certaines stratégies, certaines orientations, ne découlent peut-être que d'un manque de formation. Parce que je le rappelle, 95% de ceux qui ont eu à implémenter la réforme au Sénégal étaient des coopérants de la France, de la Banque mondiale, mais qui tous étaient de nationalité française et nous ont accompagnés. Je me rappelle des gens comme Jean-Pierre Bétiga, M. Bellefleur, M. Chopin et M. Fleury qui nous ont beaucoup accompagnés et qui ont mis en œuvre la réforme hospitalière au Sénégal, mais aussi dans tous les pays d'Afrique francophone. Madame la conseillère en santé, représentant son Excellence, M. l'ambassadeur de France au Sénégal,
Monsieur le Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier national Albert Royer, représenté ici par son vice-président, Madame le directeur du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, Messieurs les directeurs des établissements publics de santé de Fann, du SAMU et de Fatick, bénéficiaires de ce projet, Monsieur le Président de la Commission médicale d'établissement du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, professeur Malick Faye, Messieurs les porteurs du projet que nous remercions au passage, Dr Christophe Boisson du Centre hospitalier universitaire de Nîmes et le professeur Traoré de l'hôpital d'Albert Royer, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chers partenaires, chers invités et chers collaborateurs. Cette cérémonie qui nous réunit est un moment important dans la dynamique de résilience du système hospitalier sénégalais que M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale nous a instruit de mettre en œuvre ceci depuis 3 ans avec l'avènement de la pandémie du Covid-19. En effet, il faut rappeler que le diagnostic qui a été fait a établi au Sénégal la nécessité de reconsidérer la question de la maintenance des équipements et infrastructures dans une perspective de performance des hôpitaux du Sénégal. Il faut dire que le concept de maintenance hospitalière reste souvent limité à sa dimension technique, mais n'est pas considéré comme un enjeu stratégique, voire un élément clé de la performance des établissements. Cette raison justifie à suffisance le choix porté par l'hôpital sur ce projet en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Et ceci va certainement poser les jalons d'une restructuration du système de maintenance hospitalière au Sénégal. Il faut rappeler que les infrastructures de la majorité des hôpitaux d'Afrique francophone, je le dis parce que j'ai eu la chance pendant 5 ans de piloter un projet de renforcement des capacités des techniciens biomédicaux en maintenance biomédicale dans les hôpitaux des pays d'Afrique francophone. Et à la fin de l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que le Sénégal était beaucoup plus en avance, tout en sachant que nous n'avions pas eu une satisfaction de la maintenance de nos équipements au niveau du Sénégal. Et c'est cette raison qui a souvent fondé le fait que nous étions dans une perspective de nous associer ou bien de nouer des partenariats avec les plus grands hôpitaux français. Et cela se traduit chaque année par une présence massive des directeurs d'hôpital. Près de 25 directeurs d'hôpital participent au Salon de l'autonomie chaque année. Et durant ce Salon de l'autonomie, il y a une grande partie qui reste encore pour l'Assemblée générale de l'ONG Horizon Sahel. Pour vous dire aujourd'hui que véritablement notre orientation elle est française. Et aujourd'hui, ce partenariat avec le CHU de Nîmes serait une aubaine pour développer d'autres secteurs, d'autres stratégies qui vont concourir forcément à renforcer la performance de nos structures hospitalières. Je rappelle aussi que le défaut de maintenance, en particulier préventive, apparaît comme un facteur déterminant mais souvent sous-évalué. Alors, pour mettre les nouveaux hôpitaux publics à niveau, il est nécessaire, à notre avis, d'élaborer un cadre normatif, des schémas directeurs, mais aussi un plan de modernisation des équipements, des infrastructures, ainsi qu'une politique nationale de maintenance, ce qui est en cours d'élaboration, mais teinté véritablement sur l'expérience française. Très tôt, M. le ministre a érigé la maintenance des équipements biomédicaux en priorité absolue, eu égard aux investissements colossaux. Ça, je le rappelle, qui ont été consentis véritablement ces dernières années. Parce que nous avons construit 5 nouveaux hôpitaux, mais nous avons aussi acquis durant la pandémie au Covid-19 près de 18 milliards en francs CFA d'équipements, mais répertoriés dans le nouveau parc équipement du Sénégal et distribués à toutes les structures hospitalières du Sénégal. Et pour vous traduire en tout cas l'engagement des autorités, durant près de 5 conseils de ministres, Monsieur le Président de la République est revenu à plusieurs reprises sur la nécessité de maintenir ces équipements parce que le Sénégal, il faut le rappeler, l'État-providence n'est plus de mise. On ne peut plus chaque année investir autant d'argent dans l'acquisition des équipements, d'où la pertinence de ce projet et nous félicitons au passage le docteur Boissard et le professeur Traoré qui peut-être pourraient nous permettre de poser les jalons d'une nouvelle maintenance hospitalière, mais sur les principes de prévention plutôt que de réparation. Il faut dire aussi que cela se traduit par le renforcement de la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance,
mais l'élaboration d'une nouvelle politique de maintenance hospitalière qui peut prouver à suffisance que la stratégie définie va recentrer cette activité dans les nouvelles politiques publiques de développement pour une meilleure offre de soins aux populations. Ce partenariat entre l'hôpital Albert Royer et celui de Nîmes va renforcer deux volets importants de la politique de santé au Sénégal, à savoir la maintenance des équipements biomédicaux avec la formation des ingénieurs, des techniciens et des utilisateurs, mais aussi la simulation à santé. Cela s'est traduit tout récemment par la mise en place d'un centre de simulation au niveau du service qui, on l'espère, et les professeurs l'ont dit, pourrait éventuellement exister dans des structures hospitalières et pourquoi pas commencer par le centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale attend, avec la mise en œuvre de ce projet dans les établissements bénéficiaires, le renforcement des compétences des techniciens, de l'expertise des services techniques de maintenance, mais ceci pour l'entretien et la gestion de notre important parc d'équipements tout récemment renouvelé. Cela va sans doute faciliter la mise à disposition de soins de santé appropriés et soutenus par un équipement médical moderne et fiable. Le fait de développer la capacité des ressources humaines dans ces deux volets va considérablement améliorer le diagnostic, mais également réduire les délais d'attente et assurer surtout une prise en charge précoce des patients. La mission d'exploration que vous allez mener va permettre un diagnostic de l'existant et aussi un recensement des besoins et des attentes des établissements bénéficiaires. À cette occasion, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale vous exprime à vous, Dr Boissard, toute sa gratitude et à toutes les autorités du Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Félicite le directeur du Centre hospitalier national Albert Royer pour cette belle initiative, bien sûr, ainsi que ses collègues bénéficiaires qui viennent du SAMU, du Centre hospitalier régional de Fatick avec le directeur Babacar Mané, ainsi que du Centre hospitalier national universitaire de Fann, sans oublier bien sûr tous les acteurs qui ont été cités par Madame la directrice, à savoir ses collaborateurs, mais aussi tous les acteurs qui sont les promoteurs de cette formidable coopération, notamment le professeur Traoré et tous les autres collègues professeurs. Enfin, je voudrais terminer par vous souhaiter, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, plein succès dans la mise en œuvre de ce projet qui pourrait peut-être éventuellement ouvrir la porte à d'autres projets, notamment sur la télémédecine, la téléassistance et la télémaintenance, mais aussi sur le système d'information, mais aussi tout autre projet structurant qui pourrait être bénéfique à nos structures hospitalières. Je vous remercie de votre aimable attention. Benoît-Pierre Ligaud a présenté l'ONG Humatem. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on a présenté les diapos et je vous les donnerai pour que vous les ayez. Et je voulais dire quelque chose à monsieur Babacar Mané, c'est que parmi les partenaires que j'ai cités, il y a cette petite association étudiante de Nîmes, cette association étudiante de Nîmes qui s'appelle Croco du Monde, qui a prévu pour l'été 2022 l'envoi d'un container à Fatick avec du matériel qu'ils auront récupéré. Et notamment dans les échanges qu'on avait eu à Fatick l'année dernière, il y avait la rencontre avec le centre de dialyse. On a récupéré pas mal de matériel qui est consacré à la dialyse. Voilà. Donc si tout va bien, s'ils s'organisent bien, parce que ça je leur ai dit que je m'en occupais pas, ils sont en train depuis le mois de janvier à peu près de s'organiser pour remplir un container et pour vous l'envoyer à Fatick directement, ou au port de Dakar, et que Fatick vienne le récupérer. Ils sont en contact avec Mour Traoré pour organiser tout ça aussi. Merci.